Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Quelle carte utiliser pour payer nos recharges sur des bornes publiques? Bon là, Armel, je pense que tu es un peu trop consensuel. J'interromps cette intro parce que, contrairement à ce que je pensais, la vidéo va prendre une autre tournure. Donc je vais me permettre en mode rage d'interrompre ponctuellement cette vidéo pour recentrer le débat. Je laisse Armel faire sa petite présentation. Il va y avoir des choses à raconter. Je laisse Armel finir, mais je vais me permettre d'interrompre s'il le faut. Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va aborder ensemble la problématique du paiement de nos charges sur des bornes publiques. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même un petit peu une vraie nébuleuse. On a pléthore de cartes de recharge et récemment, j'avais fait une vidéo sur des témoignages sur des personnes qui utilisaient le Kia Niro. Je vous remettrai en lien cette vidéo-là. Et on avait notamment échangé avec Ludovic, qui a un Kia Niro blanc sur l'Oudéac et qui avait eu une petite mésaventure sur l'utilisation de sa carte de recharge Kia sur une borne Total. Et en effet, en fonction de l'opérateur, et notamment pour les opérateurs qui sont en facturation à la minute, le choix de votre carte de recharge pour régler cette charge est assez important et peut conditionner de façon assez importante votre tarif. Donc on va se retrouver tout de suite à bord de la voiture de Ludovic et je vais vous repasser cet échange que j'avais avec lui sur son témoignage sur cette utilisation. A tout de suite. Voilà, bon, Armel a fait sa petite intro. Sincèrement, c'est pas des interventions un peu putaclic. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, au moment où j'ai fini l'intro, comme vous l'avez vu, vous allez voir l'interview avec Ludovic qui a été tournée depuis quelques semaines maintenant. J'ai fait la conclusion de cette vidéo hier et aujourd'hui sur un chemin de retour, des nouveautés font que je souhaite amender, corriger, compléter cette vidéo. Voilà, donc je laisse le fil se dérouler, je laisse Armel High-Tech commencer la conclusion suite à cet échange avec Ludovic et puis je reprendrai la main en fin de vidéo pour vous préciser quelque chose. Question qu'on voulait aborder un peu ensemble, c'est les solutions de charge et les cartes de recharge. Parce que tu m'avais envoyé un message et Ludo a réussi, lui, contrairement à moi, à se charger sur le superchargeur Total de Guidel. Vous aviez vu une de mes vidéos où j'avais essayé de charger et la borne était en panne. Et en plus, la personne de la station était venue me voir en me disant que je n'avais pas le droit, que Total ne voulait pas que je filme. Et toi, tu as réussi à filmer à 175 kW et tu as eu la même mésaventure que nous. La première fois, Crozen s'est chargé sur un superchargeur Total. Alors là, c'était à Nantes. Elle avait utilisé sa carte Volkswagen qui nous donne un tarif sur Unity. Et là, chez Total, on a été allumé. On était à 79 centimes du kilowatt. Une fois qu'on a ramené ça au kilowattheure, 79 centimes du kilowattheure. Et toi, tu as utilisé ta carte Kia chez Total. Ouais. Et là, quand tu as vu la douloureuse je te l'ai envoyé. Ouais, j'essaierai de remettre. J'étais à 7. Attends, je vais te dire ça. En fait, j'ai fait que 2 charges. En fait, je voulais tester. J'avais pas de besoin particulier de charger parce qu'en fait, l'hôtel où j'étais le week-end m'a permis de charger. Et en fait, en s'arrêtant, en revenant, je me dis tiens, il y a la Total. Donc, je l'avais vu dans ta vidéo. Je me dis bon, je vais essayer. Je t'avoue que charger sur du courant alternatif au port de Concarneau m'a coûté 1,40 € les 42 minutes pour 4 kW récupérés. Ouais. Donc je me dis bon ça va, c'est pas très cher. Par contre chez comment ça s'appelle Total. Chez Total, j'ai payé de mémoire 7,50 € je crois pour 12 minutes de charge et 4 kW. Tu étais à combien de pourcents quand tu es arrivé à la borne? J'étais haut en fait, donc j'étais à 67%, elle était bridée donc à 80%. Et en fait de base quand je l'ai branchée, elle est montée à 40, un peu plus de 40 je crois. D'accord. J'ai regardé l'écran et en fait elle est restée stagnée à 20, 25. J'ai eu le temps de prendre un café et de repartir et en fait quelques minutes après, une demi-heure après, j'ai reçu la facture, j'ai fait ah oui quand même c'est... Alors vraiment les stratégies de charge sur les superchargeurs, ça va vraiment dépendre des véhicules. Si vous ne le savez pas, le Kia Niro, il est donné pour avoir un chargeur embarqué à 100 kW, sauf que Kia Hyundai le bride à 77 kW. Ouais. Contrairement par exemple à l'ID3 qui est un chargeur 100 kW et il me prend les 100 kW quand on se branche chez Unity, je vais y arriver. Si on se branche chez Unity, on prend 99 kW tout de suite sur la charge.
La problématique des réseaux comme Ionity, Total ou d'autres, c'est une facturation à la minute. Donc, plus on passe de temps, plus ça nous coûte cher. Pour passer le minimum de temps sur un superchargeur, il faut être assez bas en pourcentage. C'est l'idéal parce que c'est là que nos voitures vont faire un maximum de pics. Et donc, si toi, tu veux aller les choper les 77 kW, il faut être entre 15 et 20%. Et là, on va charger très rapidement, quoi. Et là, typiquement, si vous êtes sur une voiture, et moi, je le vois aussi sur la Tesla, si j'arrive à 70-75% sur un superchargeur, moi, la Tesla, elle va rester à 50-60 kW. Et là, en termes de tarifs, on n'a pas d'intérêt à aller se brancher sur la borne 175 ou 150, etc. Et c'est presque parfois plus avantageux d'aller se brancher sur une 50 kW parce qu'on va prendre la même puissance à côté. Et souvent, le tarif, il est la moitié du tarif du superchargeur, notamment chez Total. Chez Total, exact. Ouais, c'est un peu plus de 40 centimes sur la 50 et tu es à 70, je crois, sur la 175. Et pourtant, ils écrivent sur le grand panneau, en fait, ils te mettent des tarifs et ils disent de toute façon, en gros, si votre voiture accepte du courant continu à plus de 50 kW, branchez-vous sur la 175 kW. Oui, mais comme tu dis, si tu es haut, alors moi c'est pour tester, mais si tu es haut en charge, surtout que la courbe de celle-ci, visiblement, ton pic il est vraiment très très bas. Et après ça dégringole, Voilà. Enfin j'ai regardé. Et après 60%, en général, nos voitures ne vont pas accepter beaucoup. Donc là, la 50 kW, en termes de tarifs, si c'est vraiment votre critère, vous allez y passer un petit peu plus de temps peut-être, mais c'est plus intéressant. Et chez Total, et là il faut le savoir, il faut la bonne carte. Si aujourd'hui, il y a une application qui existe qui s'appelle Charge Price. C'est une application de comparatif de tarifs. J'essaierai de vous faire des screenshots en même temps pour vous montrer. Dans cette application, excusez-moi, vous allez indiquer quelle est votre voiture, quel modèle de voiture vous avez. Vous allez trouver la borne et vous allez dire, voilà, moi j'envisage de charger de tel pourcentage à tel pourcentage. Et à ce moment-là, Charge Price va vous faire une moulinette, va tout vous calculer et va vous indiquer avec quelle carte de recharge vous aurez le tarif le plus avantageux. Et notamment chez Total, très souvent, ChargePoint, EV Recharge, donc la carte de Shell, sont plus avantageux. Et là, on va pouvoir, si on est vraiment bien en termes de pourcentage sur la batterie, on va pouvoir être autour des 55 centimes du kilowattheure. Alors que si on arrive sur nos cartes Kia, Volkswagen ou sans rien, là on va se prendre du 75-79 centimes du kilowattheure parce qu'on y passe du temps. En plus avec nos voitures qui n'ont pas des gros chargeurs de puissance, etc. Donc c'est super important et donc c'est ce que tu viens de découvrir. Il nous faut des cartes, il faut la bonne carte. Et avec Charge Price, moi c'est ce que j'avais fait, c'est-à-dire que j'avais étudié un petit peu toutes les bornes publiques autour de mon secteur en me disant tiens ponctuellement je pourrais me charger là, tiens ponctuellement. Et j'avais fait des simulations pour me dire eh ben il me faut telle carte, telle carte, telle carte. Aujourd'hui on avait deux cartes, on a la carte EV Recharge de Shell et la carte ChargePoint. Et récemment, Rosen a pris la carte Plugsurfing parce que sur Morbihan Énergie, si on a un abonnement, il y a des frais de 3 € de connexion et on n'a pas ces 3 € de connexion et on s'est aperçu que sur d'autres recharges. Donc, comme Rosen va souvent se charger sur des bornes Morbihan Énergie, l'abonnement se justifiait. Voilà. Donc, ça peut te coûter bonbon. Ça peut coûter cher, d'autant plus que moi, à la maison, comme je t'avais dit, je suis chez Total Direct Energy, enfin Total Energy maintenant. Et je leur ai demandé, et il y a une carte pour les personnes qui ont ce réseau-là chez eux, enfin ce fournisseur-là. Mais en regardant sur leur site, ils ne parlent pas des véhicules électriques en fait. Ouais. Moi, l'opérateur m'a dit au téléphone, on a la carte club, je crois, ça s'appelle. Et j'ai fouillé et j'ai pas trouvé de tableau me disant, bah voilà, vous avez les avantages pour les voitures électriques. Ça met les avantages pour l'essence, pour le carburant de manière générale, mais pas pour ça. Donc il faut que je les rappelle pour voir ce que ça donne. Après, quand hier tu m'as fait découvrir, on va dire, les applications nécessaires, et effectivement, j'ai vu que par exemple cette borne-là, c'était clairement pas Kia, qui d'ailleurs n'est même pas répertorié dessus, et qui fait partie de ce que j'ai compris des plus chers en plus. Ouais. Les cartes Kia, Volkswagen, etc. ont été faites. C'est des abonnements qui sont faits pour aller se charger chez Ionity et avoir des tarifs avantageux chez Ionity. Et sur les autres bornes, et oubliez ces cartes-là parce qu'en général, elles sont vraiment pas du tout rentables. Nous, on l'a aussi découvert à notre dépens. On vient de voir ensemble un petit peu cet échange que j'avais eu avec Ludovic et sur cette problématique. Alors, on va essayer d'un petit peu de résumer tout ça. Aujourd'hui, on va avoir, 2-3 types de bornes de recharge publique. On va avoir des bornes de recharge publique où la facturation est au kilowattheure. Alors, le réseau Tesla est en facturation au kilowattheure, mais aujourd'hui n'est réservé, c'est un réseau privé réservé qu'au Tesla. Certains opérateurs qui arrivent maintenant en France proposent enfin aussi une tarification au kilowattheure et quelle que soit la carte.
notamment le réseau Allego, mais je crois que le réseau Fastnet est aussi sur ce système. Sinon, en France, la très grande majorité du paiement de nos recharges se fait par des cartes d'opérateurs différents. Notamment le plus connu sur la France, c'est ChargeMap. Mais voilà, vous allez avoir des cartes Shell, des cartes Allego, etc. Et puis vous avez même aujourd'hui des cartes que des constructeurs de voitures vous mettent à disposition avec ou sans abonnement. Nous en avons une avec Volkswagen, qui est la carte qui s'appelle WeCharge. Et notamment, ce sont des cartes qui sont plutôt prévues parce que ce sont des constructeurs qui sont actionnaires du réseau de distribution Ionity et ça leur permet de pouvoir proposer sur les superchargeurs Ionity un tarif un petit peu plus avantageux parce que Ionity, comme certains autres, comme la grande majorité, est en tarification à la minute. Donc, pour régler votre charge, vous allez avoir besoin d'une ou plusieurs cartes. Comme vous l'avez vu ensemble, moi je vous conseille fortement l'utilisation de l'application ChargePrice qui va vous permettre en fonction de votre véhicule, de la borne où vous allez, de vous dire c'est telle carte qui est la plus avantageuse avec ou sans abonnement. Parfois l'abonnement peut être intéressant si vous utilisez régulièrement ces réseaux-là. On a pris notamment nous avec FreshMile pour le réseau Morbihan Énergie comme je vous en parlais, mais ça peut être pertinent pour avoir un tarif préférentiel. Voilà. Et pour finir, on a quelques bornes et notamment le réseau de superchargeurs Allego qui propose certaines de leurs bornes en paiement à la carte bleue. Voilà. Donc, alors, deux précisions sur ce qu'Armel vient de dire. Alors, il y a du bon et du moins bon dans les conneries de l'interopérabilité, excusez-moi de mon langage, et dans ce système quand même hyper complexe, vous l'avez vu, de l'expérience de Ludovic, de l'expérience que nous on a déjà vu avec Rosen, mais c'est pas tout ça. Alors je vais vous le mettre en incrustation, vous allez pouvoir le voir, ceux qui nous suivent sur Instagram. Donc nous sommes partis pour les fêtes de fin d'année avec Rosen, avec nos 2 voitures, nos 4 enfants en famille recomposée, comme régulièrement. C'est assez souvent qu'on fait ce type de road trip. Et un peu comme d'habitude, on est passé sur Poitiers, donc on a fait Lorient-Poitiers avec les 2 voitures. On a retrouvé une partie de la belle famille. Ensuite on est descendu sur le bassin d'Arcachon avec les 2 voitures pour faire le nouvel an en famille et nous sommes remontés aujourd'hui parce que là aujourd'hui je filme dimanche 2 janvier, je viens juste d'arriver à Lorient, je profite de ma supercharge pour rajouter cet add-on parce qu'on a eu des petits événements aujourd'hui. Alors, le premier événement sur lequel je voulais vous relater, qui date pas de ce jour, mais j'ai eu vraiment confirmation aujourd'hui, c'est le système Allego. Ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez que Rosen, pour notre trajet Poitiers-Arcachon, elle s'arrêtait à Angoulême sur une station Allego, donc sur un parking d'un géant casino. Puis moi, juste à côté, vraiment pas très loin, sur les superchargeurs V3 à Angoulême Tesla. Donc Rosen, comme je vous le mets là en incrustation, excusez-moi, je lis les notes en même temps parce que je n'ai pas tout ça de tête. Donc c'est chargé pendant un tout petit peu moins d'une heure sur Allego. Elle est arrivée à 15%. Donc, elle a rechargé pour 46,98 kWh. Et ben je ne peux toujours pas vous confirmer le tarif Allego. Rosen a utilisé en plus sa carte Volkswagen, sa carte WeCharge. Je ne sais même pas si elle était agréée, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce bug. C'est que la supercharge nous a coûté 0. On n'a aucune donnée de facturation. Je vous le mets là. L'historique de recharge sur l'application WeCharge de Volkswagen. D'un côté, vous avez bien la confirmation que j'ai par notre application Tronity qui sniffe toutes nos recharges et j'ai bien la trace de ma charge sur l'application Tronity. Mais sur WeCharge, pas de facturation. Donc, dans la série, tant mieux pour nous, parce qu'on a économisé une supercharge, mais dans la série de le monde merveilleux des cartes de recharge, etc., et ben voilà, des fois, ça bug, clairement ça bug, mais là c'est à notre avantage. Maintenant, je vais vous relater un autre événement, là, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? On partait d'Arcachon et on décidait avec Rosen de nous arrêter tous les deux en famille, en patrouille, avec les 2 voitures. On s'arrêtait à l'aire Ionity de Saint-Léger au nord de Bordeaux, avant de filer sur l'aire de Vendée où on va souvent. Et là, on a des superchargeurs Tesla et Ionity. Donc moi, je me chargeais chez Ionity, je payais la charge, mais au moins ça nous permettait de voyager ensemble. On arrive sur place et qu'est-ce qui se passe ? Malgré le fait que j'avais surveillé avec ChargeMap la disponibilité des bornes, et le temps qu'on rentre sur l'aire, les 4 superchargeurs était pris. Et au début, je m'en étais pas aperçu. Donc j'étais devant Rosen, moi je me dis je vais me mettre sur la 50 kW, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'énormément de kilowatts avec la Tesla pour aller jusqu'à l'aire Saint-Léger. Je me mets sur le 50 kW et puis Rosen va se mettre sur une 350 kW parce que je pensais en voir une de libre. Et en fait, en revenant, on s'aperçoit que non, les 4 de 350 kW étaient prises. Et là, j'ai dit à Rosen, écoute,
vas-y, je me débranche, je file la Sainte un peu plus loin, je vais aller au superchargeur Tesla, toi tu te mets sur la 50 kW et puis on va pas perdre trop de temps comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben moi j'ai eu le temps de me charger pendant 1 minute. Et regardez, je vous le mets en incrustation. J'ai récupéré 1,33 kWh, d'accord, pour 1 minute. Coût 1,254 €. J'avais utilisé la carte Shell Recharge. 1 €, quasiment 1 € le kilowattheure. Bon, donc moi je pars, je me débranche, je file au superchargeur Tesla de Sainte et Rosen prend ma place sur la bande 50 kW pour se charger. Là, la blague. Là, la blague. Pour vous préciser la blague, je mets d'abord en incrustation la charge que Rosen avait fait sur un superchargeur Unity, celui de Vendée, quand on descendait à Poitiers, pour vous montrer le tarif. Donc Rosen s'est superchargé le jeudi sur Unity avec sa carte WeCharge Volkswagen qui nous donne un tarif préférentiel chez Unity pour ne pas payer à plein pot le tarif à la minute et nous le ramener à 55 centimes de la minute grâce à la carte WeCharge Volkswagen, sans abonnement. Hyundai, Kia propose ce type d'abonnement aussi, type de tarif entre guillemets, sans abonnement aussi. Donc Rosen avait chargé donc de 17h25 à 17h56, a récupéré 37,84 kWh sur cette durée de charge, donc 31 minutes, pour un tarif de 17,14 €. Alors là, franchement génial. Là, on le voit, la voiture a été assez efficace. On était arrivé, donc sur les Astronity, on était arrivé à 10%. On est reparti à 76%, ça a duré 35 minutes pour 38,28 kWh. On voit qu'il y a quelques différences déjà entre Tronity et WeCharge. Et je pense qu'entre guillemets, WeCharge nous facture ce que la voiture a pris et Tronity a mesuré ce que la borne a délivré. On voit qu'il y a un petit delta d'efficacité, mais ça on le sait déjà que ça peut exister entre les charges. Bon, c'est pas la question. Et donc là, sur cette charge qu'on avait fait sur Unity, avec la carte WeCharge sur les bornes 350 kW, on est sur une facturation, un coût de 45 centimes d'euros du kilomètre. Ok? Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le disais, aujourd'hui, Rosen donc, utilise la borne 50 kW avec sa carte WeCharge. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le mets en incrustation. 60 centimes du kilowattheure. Donc, on s'aperçoit, alors que le tarif Unity est censé être plus avantageux sur les bornes 50 kWh que sur les bornes 350 kWh, que l'abonnement WeCharge, que la carte WeCharge Volkswagen nous donne en effet un tarif avantageux sur les bornes 350, mais pas les 50 kW. Alors là, franchement, je n'ai pas regardé les petites lignes, ni Rosen, mais alors vraiment pour vous souligner l'arnaque parfois de ce type de truc. Donc finalement, le kilowattheure nous est revenu plus cher sur une borne à 50 kWh que sur les bornes à 350 kW. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis de faire ces petits add-ons, ces petits rajouts à cette vidéo qui était quasiment finie, qui était prête à importer et à diffuser. Pour vous dire, voilà, j'ai décidé de renommer le titre de cette vidéo et c'est vraiment pas pour être putaclic, c'est les cartes de paiement pour les recharges électriques. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une escroquerie? En tout cas, on savait déjà que c'était compliqué. Comme je vous le mets, si j'avais eu le temps de regarder sur Charge Price, comme je vous le disais au début de la vidéo, là sur Charge Price, il me le met. Par exemple, moi, ma charge qui me coûte quasiment presque 1 € du kilowattheure, en effet, c'était pas la carte Shell Recharge que j'aurais utilisée. Regardez là, c'est la carte ChargePoint. Sauf que là, dans la vraie vie du moment, c'est pas prévu, on improvise. Je me dis, oh, le 50 kW, ça va pas être cher, etc. Je me branche dessus. Que nenni, j'utilise pas la bonne carte et ça me coûte une blinde. Avec la carte ChargePoint, ça m'aurait coûté mais beaucoup moins cher que ça. Et je m'aperçois aussi, c'est qu'avec Rosen, si je fais la simulation, avoir utilisé ChargePoint, ça lui aurait coûté moins cher qu'utiliser sa carte WeCharge qui est censée lui donner un tarif chez Unity. Waouh! Voilà, donc j'ai fait ce petit rajout en conclusion pour vous dire, faites attention. Charge Price est vraiment important. Charge Map aussi pour vérifier, trouver les bornes, vérifier si elles sont utilisables et si elles sont occupées ou pas, même si ça ne marche pas tout le temps. Parce que Charge Map ne récupère pas forcément en live les données des bornes. Ce n'est pas la faute de Charge Map, c'est la faute des bornes qui ne remontent pas forcément suffisamment en live les informations. Donc parfois il peut y avoir une décorrélation entre ce que Charge Map vous affiche et la réalité. Mais clairement, Charge Price est votre ami. Et faites gaffe, parce que c'est tellement tordu le système aujourd'hui. Clairement,
que sans des applicatifs comme ChargePrice, et je les remercie, je ne suis pas sponsorisé par eux, je n'ai aucun lien avec eux, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé ensemble, mais moi je ne peux que vous conseiller cette application. Et avant même de vous brancher, vérifiez pour être sûr, quoi. Ayez quelques cartes avec vous, utilisez ChargePrice et comme ça vous serez sûr de ne pas vous faire avoir. Voilà, bah, c'était pas la conclusion que j'avais filmée au début de ma vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. C'était la première vidéo de l'année 2022 et voilà. Elle prend une tournure que je n'avais pas pensé. J'espère que vous l'aurez appréciée. Mettez en commentaire toutes vos remarques, vos expériences, vos conseils, hein, vos astuces. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaine Armel High Tech.